On poursuit maintenant avec l'exercice 16, page 155. Donc dans le 16, vous avez aussi 3 angles à tracer, sauf que cette fois-ci, les angles, ils ne sont pas sous forme de schéma. Simplement, ce qu'il y a, c'est qu'ils sont sous forme de texte. Donc, premier conseil qu'on vous donne ici, c'est de faire un schéma. Et comme ça, vous pouvez mettre l'ensemble des données directement sur votre schéma. Donc on arrive ici. On va faire l'angle IJK, il est aigu, donc moi dans mon schéma j'essaie de me débrouiller pour qu'il soit aigu. Le sommet de l'angle c'est J, donc pareil, sur mon schéma je mets J. Je mets ici toutes les données, à savoir le 56. Je mets I ici avec 5 cm, et je vais mettre le J ici, le IJ et K, pardon, avec ici le 5,6 cm. Alors comme on l'observe sur mon schéma, on n'a pas forcément proportionnalité entre les différentes longueurs, c'est pas très grave. Ce qu'il y a de plus important sur un schéma, c'est de bien mettre l'ensemble des données et d'essayer de respecter tant bien que mal. Par exemple le 56, évidemment je vais le tracer aigu plutôt que de le tracer obtus. Maintenant, si les longueurs sont pas tout à fait respectées, c'est pas très grave. Maintenant qu'on a fait ça, évidemment à côté, on peut faire donc la figure. Donc premièrement le 5 cm, point J, point I. On met la longueur sur la figure. On veut ici le 56 degrés. Donc on va chercher 50, 60, 56. Ici, faites bien attention au fait que le 56, il doit être plus proche du 60 que du 50, puisque quand on compte, il a dépassé 55. Maintenant, dernier tracé, ici, on sait qu'on a 5,6, donc je positionne ma règle, je vais chercher ici le 5,6, et donc je vais placer mon dernier point, ce qui s'appelle le point K. Donc quand on regarde ici, 56 degrés et 5,6 cm. Maintenant qu'on a fait cette figure, on va pouvoir passer à la suivante. Alors à la suivante, il faut faire attention. Pourquoi? Parce que quand vous avez Mn qui est relativement court, puisqu'il fait 3,2, vous avez un angle ici relativement ouvert, puisqu'il y a 148 degrés. Et ensuite, ici, vous avez 9,6. Ça veut dire que cette longueur-là, elle est quand même relativement grande, et donc il faut faire attention qu'elle rentre sur votre feuille. Donc ici, NP. Alors, il y a deux possibilités. Soit on commence par Mn, et après on fait NP, soit on commence par NP, et après on fait Mn. Ça, c'est au choix. Par contre, la seule chose à laquelle il faut faire attention, ici, N, c'est bien le sommet de l'angle, parce que l'angle, il s'appelle MNP. Donc moi, je vais commencer ici par le 9,6 cm. Comme ça, je suis sûr qu'il rentre dans ma feuille. Donc, j'arrive ici, je trace 9,6, point N ici, point P ici, 9,6 cm. Maintenant, je vais utiliser mon rapporteur et je vais essayer de mettre à peu près la direction pour avoir NM. Donc, centre du rapporteur sur le sommet de l'angle. Je me place ici aligné avec un 0 en me servant du trait de support s'il figure sur mon rapporteur. Et enfin, je cherche ici les 148 degrés. Donc j'ai 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140. Et donc maintenant, on cherche 148. Alors 148, il est proche de 150. Donc on l'a ici, ce qui correspondrait là en bas. Moi, j'aime bien prendre la graduation plutôt extérieure pour être un peu plus précis. Et donc maintenant, quand on a fait ça, on relie pour avoir la direction. Et enfin, on peut donc mettre le 3,2 en se servant simplement de sa règle. Donc je suis ici, point M ici, et je mets l'angle 148 degrés. Alors évidemment, là, dans le dernier, on a l'impression qu'on n'a plus trop de place sur notre feuille. Et bien, en réalité, on vous dit que l'angle est plat. L'angle est plat, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, eh ben, il est tout droit. Donc quand j'arrive ici, D, c'est le sommet de l'angle. Donc j'ai CD, qui fait 8,3 cm, et j'ai DE, qui fait 1,7 cm. Donc premier angle, 8,3
premier côté, pardon, 8,3. Et deuxième angle, 1,7. Donc le 1,7, on peut le mettre tout de suite dans le prolongement du 8,3 et on arrive donc jusqu'à un total de 10. Et là, vous avez bien 1,7. Donc quand on met les points, on obtient C, D et enfin E. Et on montre bien que c'est un angle ici de 180 degrés, ce qu'on appelle un angle plat.